Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos préjugés sur moi. J'ai mis les petits sondages sur Instagram et vos réponses sont absolument trop intéressantes. C'est une expérience sociale qui moi m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste sous cette vidéo, d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos, sinon vous n'allez pratiquement rien voir parce que YouTube fait n'importe quoi. Et si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. C'est parti! Alors, sur Instagram, je vous ai d'abord demandé si vous pensiez que j'étais plutôt chiante ou facile à vivre. Et à 55%, vous avez décidé que j'étais plutôt facile à vivre, donc merci beaucoup. Et je pense que vous avez plutôt raison. Je pense que je peux être chiante, mais vraiment quand je suis stressée ou quand la période est un petit peu difficile et qu'il se passe beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, je suis assez facile à vivre, je suis pas très compliquée pour les repas, je suis pas très compliquée pour les activités, donc je pense que je suis plutôt facile à vivre. Ensuite, je vous ai demandé si j'étais plutôt peste avec les autres ou alors plutôt accueillante, bienveillante, gentille. À 83%, vous avez répondu gentille et accueillante, mais il y a quand même 17% qui pensent que je suis peste avec les autres et je dois avouer que ça m'a un petit peu vexée parce que je pense que je suis même très gentille, bienveillante, accueillante avec les autres. J'essaye toujours d'inclure en fait les nouvelles personnes ou que ce soit au travail ou que quand c'était à la fac ou voilà. J'aime pas trop moi faire des clics, vous savez, des groupes où on va rejeter les autres et tout. Donc j'essaie vraiment d'inclure les gens et quand je les connais pas, d'avoir toujours cette curiosité de voir comment ils sont avant de les juger. Franchement, il n'y a rien qui m'énerve plus que parfois discuter avec des gens qui vont vous donner une opinion sur quelqu'un à qui ils n'ont jamais parlé. Et souvent je leur fais la remarque, en fait je leur dis mais tu connais même pas cette personne, comment tu peux savoir en fait ça ou comment tu peux penser ça. Donc voilà, dans l'ensemble je pense que je suis plutôt gentille et accueillante. Après si tu me fais un sale coup, franchement là c'est une autre histoire. Mais si t'es plutôt sympa, drôle, voilà, avec la communication facile, en général je suis pas du tout peste à la base. Ensuite je vous ai demandé si à votre avis j'avais grandi dans une famille riche ou pauvre. Et à 68% vous avez répondu riche et à 32% vous avez répondu pauvre. Il y en a pas mal d'entre vous aussi qui m'ont dit mais ça veut dire quoi riche ou pauvre? Alors voilà, pour moi c'était plutôt pauvre où c'est compliqué de faire les fins de mois, où voilà, on galérait toujours, où mes parents n'avaient pas d'argent pour m'acheter des vêtements par exemple. Ou riche, c'est un peu complètement l'inverse, hein, où vraiment on pouvait limite jeter l'argent par les fenêtres. Et en fait, ma famille n'est ni l'une ni l'autre, en fait, n'est ni pauvre ni riche. On est typiquement la classe moyenne, où c'est pas facile, mais où on s'en sort, mais on n'est pas riche non plus, et on a quand même des galères, mais on n'est pas pauvre. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans. En tout cas, moi j'ai jamais manqué de rien, donc je peux pas dire que je viens d'une famille pauvre. Après, moi j'ai jamais eu des habits de marque, il y a que quand vraiment, et encore, j'ai pas trop été élevée comme ça, mais il y a que vraiment quand j'ai eu mon propre argent, que j'ai gagné et que je voulais absolument quelque chose, là oui d'accord, mais mes parents m'ont jamais acheté d'habits de marque, m'ont jamais payé des choses juste pour être à la mode, ce genre de truc. L'argent ça a toujours été quelque chose d'important, mais on savait très bien que ma soeur et moi, on sait très bien que nos parents ont travaillé dur pour avoir l'argent, donc on le jetait pas par les fenêtres. Les choses qui, voilà, juste acheter des Nike juste pour acheter des Nike, c'était pas notre délire. Donc on connaissait la valeur de l'argent, on sait d'où il vient, on sait voilà, les heures que mes parents ont pu passer pour le gagner. Et donc voilà, mais on n'était ni pauvre ni riche. Et on est toujours ni pauvre ni riche d'ailleurs. Après je vous ai demandé si à votre avis au lycée j'étais populaire ou rejetée. Et à 59% vous avez dit rejetée. Mais c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me connaissent pas vraiment parce que j'ai jamais été rejetée au lycée, ni au collège d'ailleurs, ni dans toute ma scolarité, à la fac et tout, j'ai jamais été rejetée, j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours eu un groupe d'amis. Après au collège plutôt, j'ai eu des sales histoires aussi que je pourrais vous raconter. Voilà, mais ça, en général, ça durait quelques heures et puis après, c'était réglé, donc c'était pas vraiment, voilà, j'étais pas bullied comme on dit.
Et j'ai jamais été populaire, donc les 41% qui m'ont dit que j'étais populaire, non, je n'étais pas populaire. Ensuite, je vous ai demandé si à l'école vous pensiez que j'étais plutôt bonne élève ou mauvaise élève, et vous avez été 86% à répondre bonne élève, donc ça fait 86% d'entre vous qui connaissent ça de moi. Effectivement, j'étais même très bonne élève, j'étais souvent première de ma classe. D'ailleurs, on m'appelait parfois l'intello, donc merci aux 2-3 mecs qui ont rendu quelques semaines de cours vraiment relous. J'avoue que être bonne élève, c'est pas toujours évident, hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais franchement, quand t'es toujours première de la classe et que les profs disent aux autres, ben voilà, faites comme Marie, elle est première, t'as envie de leur dire mais tais-toi parce que ça va pas arranger ma cause là. Donc voilà, c'était pas forcément évident, mais voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes et je dois dire que ça a quand même beaucoup simplifié ma vie, surtout l'aspect école et professionnel, et je suis plutôt reconnaissante d'avoir eu cette chance, d'avoir aussi su m'intégrer au système, parce que je suis pas forcément une grande fan du système scolaire français, et j'ai eu de la chance de pouvoir, moi, réussir dans ce système-là. Ensuite, je vous ai demandé si, à votre avis, je dépense sans compter ou avec un budget strict, et à 66%, vous avez répondu avec un budget strict, et je pense que c'est plutôt vrai, là. Je pense que vous avez plutôt raison. Comme je le disais, j'ai pas été élevée avec beaucoup d'argent, donc je connais la valeur de l'argent. Et aussi, j'ai jamais été élevée à forcément acheter tous les derniers trucs à la mode. Donc voilà, j'ai plutôt un budget strict, et aussi dans cet esprit minimaliste, environnemental, de pas juste acheter pour acheter. Quand j'achète quelque chose, j'essaye de me demander si je vais m'en servir, si j'en ai besoin, si le prix est raisonnable, d'où ça vient aussi. Donc voilà, j'ai un budget strict aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que j'achète pas non plus n'importe quoi juste parce que ça me prend d'un coup. Ensuite, je vous ai demandé si j'étais plutôt timide ou excentrique, et à 72% vous avez répondu timide, et là je dois vous dire que ce préjugé-là, franchement, il est faux. Je suis pas du tout timide. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a envoyé un message en me disant mais ils te connaissent pas du tout, t'as rien de timide. Alors je suis pas forcément excentrique, mais par excentrique je voulais plutôt dire extravertie. Personnellement, je peux être timide, mais dans certaines situations vraiment très limitées. Par exemple, si mon copain me présente à des amis qu'il a depuis qu'il est tout petit, là je vais être un peu plus sur la réserve, je vais un peu voir qui ils sont, comment ils se comportent, quel genre d'amis c'est, à qui j'ai affaire en fait, et je vais plutôt être en mode observatrice, mais je vais quand même leur parler en fait. Le fait d'avoir des inconnus devant moi, ça m'embête pas du tout. Moi je suis plutôt du genre à parler un peu à n'importe qui d'ailleurs, donc voilà, je suis pas du tout timide. Ensuite, je vous ai demandé si à votre avis j'avais beaucoup d'ego ou si j'étais plutôt humble, et à 74% vous avez répondu que j'étais humble, donc déjà merci parce que c'est un énorme compliment. Et à 26% vous avez répondu que j'avais de l'ego. J'essaye le plus possible d'être plutôt humble et reconnaissante dans ma vie de tous les jours. Je considère que j'ai beaucoup de chance, j'ai une famille qui me soutient, j'ai un chéri qui est adorable, au niveau professionnel et tout, je suis plutôt bien lotie. Donc voilà, j'essaye d'être un maximum reconnaissante. Ça veut pas dire que je suis pas fière de moi, hein. Je suis fière de plein de choses dans ma vie, mais parce que je sais que j'ai beaucoup travaillé et que je sais d'où ça vient, je sais le nombre d'heures que je passe sur certaines choses, et quand ça me rapporte un petit quelque chose, oui je suis fière, mais pas dans l'ego, et j'aime pas non plus, c'est pas du tout quelque chose que je fais d'ailleurs, rabaisser les autres, ou être jalouse des autres qui font mieux que moi. Bien au contraire, si quelqu'un fait mieux, j'essaye de m'en inspirer, de savoir comment ils ont fait mieux pour que moi je puisse faire mieux aussi. Mais voilà, j'essaye toujours d'être humble, et je pense que c'est hyper important parce que sur plein de facettes de la vie, on peut vite péter un plomb et être plein d'ego et tout. Moi j'aime pas les gens égocentriques, donc voilà, dès que j'en ai un, ça m'est arrivé récemment d'avoir quelqu'un de très égocentrique au téléphone. D'ailleurs je vous raconterai je pense cette petite histoire, mais j'attends un peu encore parce que c'est un peu frais, et ça j'aime pas du tout parce que j'aime pas rabaisser les autres, et je trouve que les gens qui sont égocentriques c'est ce qu'ils font, donc voilà, ça j'aime pas du tout. Je vous ai aussi demandé si j'étais plutôt leader ou suiveur, et à 84% vous avez dit leader, donc là pareil, vous me connaissez bien parce que
Effectivement, je me considère plutôt comme une leader, pas parce que je force les autres à faire ce que j'ai envie, mais plutôt parce que si on fait un travail de groupe par exemple, je vais plutôt être celle qui va commencer à organiser. En fait, j'aime pas trop que les choses traînent, donc moi j'ai besoin vite que ce soit organisé, que chacun ait un rôle, qu'on sache où c'est qu'on va, pour que chacun puisse aussi commencer à travailler, ce genre de choses. J'arrive beaucoup à me motiver personnellement, donc dès qu'il y a un truc que j'ai envie de faire, je le fais, j'essaye de me donner les moyens, hein, ça marche pas à tous les coups, mais j'essaye. Et du coup voilà, je suis plutôt dans ce schéma-là de leader, de se motiver soi-même et tout ça, et je pense que là du coup vous avez raison. Ensuite je vous ai demandé si vous pensiez que j'ai confiance en moi, et à 75% vous avez dit oui, et je pense que 75-25 c'est à peu près aussi le pourcentage sur lequel j'ai confiance et j'ai pas confiance en moi. Je pense que j'ai confiance en moi, il n'y a pas grand chose vraiment qui me dérange chez moi ou qui m'empêche de faire des choses. Après, pendant longtemps, c'est vrai que l'acné ça m'a beaucoup touchée et influencée, mais ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie non plus. Donc j'ai quand même confiance en moi de ce côté-là, mais après faut pas rêver, hein, comme tout le monde, j'ai mes jours où je me dis qu'est-ce que je fous là, je suis moche, voilà tout ça, mais je pense qu'on se le dit tous de temps en temps. Et on vit dans un monde qui est comme ça. Après, faut pas en faire une habitude, mais voilà. Ça fait quand même quelques années maintenant que je suis bien à l'aise dans mon corps, dans ma tête. Donc voilà, donc je pense que là vous avez raison aussi. Ensuite, je vous ai demandé si vous pensiez que le regard des autres m'influençait dans mes choix, que ce soit de vêtements, sur des idées de vidéos, dans ma vie, etc. Et à 61%, vous avez répondu que non, je m'en fiche. Et c'est tout à fait vrai. Vous pouvez penser ce que vous voulez, en fait j'en ai souvent rien à faire, ça me passe au-dessus. Certaines choses vont m'affecter, mais plus quand c'est des sujets un peu plus importants, des sujets de société, genre la place de la femme, tout ça. Là ça va plus m'affecter, mais si c'est que sur moi, en fait je m'en fiche parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais combien je travaille, je sais voilà tout ça, et donc le reste ça m'importe peu, voire pas du tout. Je vous ai aussi demandé si vous pensiez que je veux donner une image réelle ou parfaite, et à 83% vous avez répondu réelle. Donc là, je trouve que vous me connaissez quand même plutôt bien, je trouve à mon avis. Effectivement, voilà, dans mes vidéos en tout cas, et même dans la vie de tous les jours, j'essaye de donner une image réelle. Je vous présente jamais une vie parfaite, je vous présente jamais... je sais pas moi, ma peau parfaite, enfin voilà, rien n'est parfait, je suis pas parfaite, la vie n'est pas parfaite, on a tous des galères, on a tous des moments de célébration, de joie, de bonheur, de tristesse, de colère, de trahison, de tout ce que vous voulez. Et voilà, moi j'essaye de, par mon expérience, vous transmettre des choses, que ce soit sur les États-Unis, la fac de droit, l'acné, les relations toxiques et tout ça. Et je pense que du coup vous voyez bien que la vie n'est pas parfaite et que j'essaye d'être au maximum réel avec vous et de vous donner mes conseils en fait. Cette vidéo va faire 30 000 minutes. Je vous ai ensuite demandé si à votre avis je faisais confiance facilement ou pas à cause du passé, et à 83% vous avez répondu que je fais confiance difficilement à cause du passé. Vous avez raison. Il y a 17% apparemment de mes followers Instagram qui ne me connaissent pas du tout, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a à peu près le même chiffre, 17-25%. Voilà, oui, non, je fais pas confiance facilement. Je regarde beaucoup, moi, chez les gens que je côtoie, si le comportement et les mots vont ensemble. Si vous me dites un truc et que vous faites autre chose, là, c'est clair que ça va être hyper galère d'avoir ma confiance. Et il faut savoir que je donne pas ma confiance facilement. Et une fois que vous l'avez, si vous la perdez, c'est pratiquement impossible de la récupérer. Il va falloir vraiment y mettre du vôtre. Et ça, c'est dû à des expériences passées aussi, mais voilà, c'est comme ça, et du coup vous avez raison. Ensuite, j'ai deux personnes qui, en message privé, m'ont donné deux préjugés. Donc le premier, c'est que je suis une chanteuse de country qui est originaire d'une province lointaine française avec des origines basques. Je vous mettrai ça sur l'écran. Alors, c'est vrai et faux. Chanteuse de country, oui et non. Je fais surtout du folk et de l'americana. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur ma chaîne Marie Catil Music. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis originaire d'une province lointaine française, oui on peut dire ça comme ça, mais pas du tout d'origine basque. Je suis désolée, j'aime beaucoup les basques, mais voilà, c'est pas du tout de là que je viens. Et le dernier préjugé que vous avez sur moi, je l'ai gardé pour la fin parce que je l'ai trouvé trop adorable et je voulais finir sur une note positive. C'est: tu es une personne adorable, tu n'as pas à changer la personne merveilleuse que tu es.
pour quelqu'un d'autre. Et du coup j'ai trouvé que c'était trop gentil ça, voilà, j'ai trouvé que c'était trop gentil, ça m'a hyper touchée et je reçois toujours plein de messages de vous qui sont vraiment trop adorables, je peux pas vous les remettre en vidéo tout le temps, mais voilà, bah écoutez, j'espère que ce préjugé là il est vrai parce que si je suis une personne adorable, merveilleuse et qui doit pas changer parce qu'elle est bien comme elle est, eh bien tant mieux, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Et donc voilà pour cette vidéo, les préjugés que vous avez sur moi. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré l'expérience sociale. Il y a des trucs que j'ai appris sur moi-même que je ne savais pas. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé sur Instagram. Vous pouvez bien sûr m'y rejoindre si c'est pas encore le cas. Je vous le mettrai quelque part par là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!